Laisse-le répondre maintenant. Vous avez réussi votre coup, je crois. Alors, laisse-le répondre. Vas-y, Karim. Finalement, c'était un traquenard. Mais non, j'aurais dû m'en douter. Non, mais j'aurais dû m'en douter. C'est un traquenard. Mais il n'y a aucun J'appelle ça comme ça, il n'y a pas d'autre nom. Réponds à cette question. On ne peut pas avoir un soutien inconditionnel quand il y a des civils qui meurent tous les jours. Et monsieur, laissez-moi parler. Est-ce que vous entendez tous autour de ce plateau que la vie d'un enfant israélien et la vie d'un enfant palestinien, c'est aussi important? Est-ce que le Hamas est né avec la naissance du peuple palestinien? Est-ce que le Hezbollah est né avec la naissance du peuple libanais? Tout ça est né de l'occupation. 82, le Hezbollah se crée parce qu'il y a l'occupation dans le sud Liban. D'ailleurs, il y a encore une occupation dans le sud Liban. Les fermes de Sheba, des villages occupés. Donc la Cisjordanie, aujourd'hui, vous avez 800 000 colons. Et je crois que si n'importe quel autre État dans le monde se permettrait ce que se permet Israël, il y aurait des embargos, il y aurait des forces d'interposition, il y aurait des moyens colossaux mis en place pour cesser les massacres. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ça doit nous interroger. Il y a un tout poids de mesure depuis le début dans cette affaire. Quand on parle des Ukrainiens, on a une émotion débordante. Quand on parle des Palestiniens, on a une indifférence qui est frappante. En Occident, il y a des manifestations contre la riposte israélienne, ce ne sont pas des musulmans. Ça veut dire que c'est aussi inacceptable dans des pays occidentaux. En Israël même, il y a des Israéliens qui disent que la politique de Netanyahou est lamentable. Il y a des Juifs qui signent des tribunes en France pour dire il faut arrêter cette réponse disproportionnée. Arrêtez de penser que c'est les musulmans contre les Juifs. Arrêtez de penser que c'est les musulmans contre Israël. C'est insupportable cette guerre des civilisations qu'on invente là. Quand je parle de Médecins sans frontières, ça vous parle ou pas? Quand je vous dis que Médecins sans frontières nous décrit des situations mais d'une inhumanité comme jamais ils ont vu. Ça vous parle ou pas? Je suis en train de vous dire que le 7 octobre c'était la barbarie, mais que le 7 octobre c'est pas là qu'a débuté le problème du Proche-Orient. Et vous faites comme si ça n'existait pas. Les ruines de Gaza. Vous savez, je lisais un rapport de l'ONU qui disait que depuis le 7 octobre à Gaza, c'est toutes les semaines un 7 octobre en termes de morts de civils, femmes, enfants. Mais moi, je suis content qu'il y ait des otages israéliens qui soient libérés. Oui. Mais je suis content, moi, qu'il y ait des otages israéliens qui retrouvent leur famille. Évidemment, surtout que c'est des gens qui étaient dans les kibboutz, qui sont pour deux États. Ce ne sont pas des colons qui ont été pris en otage. Moi, je suis content qu'ils reviennent retrouver leur famille. Mais c'est fou où on en est aujourd'hui. Il y a des juifs qui sont contre l'État d'Israël. Il y a des étudiants juifs qui sont parmi ces étudiants à Sciences Po. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de juifs, quand même, à un moment donné, qui s'insurgent contre la politique israélienne aujourd'hui, ce gouvernement d'extrême droite. Il y a plein de juifs qui disent « j'ai honte, moi, de ce qui se passe là-bas ». Et il faut leur donner la parole à cela aussi un peu. Il faut leur donner la parole. Les Ronnie Broman, les Michel Siboni. Pourquoi éradiquer le peuple palestinien? Pourquoi aller coloniser la Cisjordanie? Mais quand on est la France, on ne peut pas l'accepter, ça. Le Lancet a dit qu'il y avait environ 100 000 morts. Le Lancet, ce sont des Américains, c'est pas l'organisation du Hamas qui dit ça. Il n'y a pas 100 000 combattants du Hamas, c'est pas possible. Il se trouve que l'armée israélienne a fait plus qu'aucune armée au monde, des enquêtes, des investigations pour regarder dans la presse. Vous n'avez pas honte, hein. Vous n'avez pas honte. L'ONU, la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale parle de conditions génocidaires. C'est une réponse au terrorisme par un terrorisme d'État. Pour moi, Netanyahou est un criminel qui devra rendre des comptes tôt ou tard avec Ben-Gvir et Smotrich. Il y a à peu près 110 résolutions des Nations Unies qui condamnaient déjà Israël au cours des années qui viennent de s'écouler. Non, que faire des décisions à l'échelle internationale? Et je lisais un rapport du Sénat qui datait de 2019 où un sénateur indiquait qu'il y avait 700 enfants palestiniens prisonniers chaque année. Il y avait des enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans qui étaient emprisonnés depuis des années dans les prisons israéliennes. Et encore une fois, il y a des rapports qui le disent, de l'ONU, il y a des parlementaires français qui ont posé des questions au Sénat, à l'Assemblée nationale, des rapports qui disent des enfants, ils ne sont même pas passés par la case justice, tribunal, ils ont jeté des pierres, ils sont pris 20 ans. Aujourd'hui, il y a de la famine, il y a des gamins qu'on opère qui sont amputés. On peut faire des frappes ciblées au Liban, on ne peut pas les faire à Gaza. Mais arrêtez. Mais non, mais tu dis, si on avait touché 200 enfants, je comprendrais, là, dans la frappe au Liban, qu'on s'insurge. Mais on les touche tous les jours, les 200 enfants à Gaza. D'accord, mais pas on les insurge-toi. Il y a 2,5 millions d'habitants. On frappe donc des bâtiments, on frappe des écoles, on a frappé des hôpitaux, on voit des décombres partout, on dit il y a 40 000 morts, il y a 50 000 morts, on ne donne pas de nom, on ne donne pas d'image, ils sont invisibilisés. Excusez-moi, ce sont des êtres humains comme les autres. Mais avant le 7 octobre, si vous le disiez, elle était comment la vie des Palestiniens? Elle était comment la vie des Palestiniens? Elle était comment? Qui est responsable? Elle était comment? Je vous pose la question. Est-ce qu'ils vivaient dans un État? Qui a été élu depuis 2005? Est-ce qu'ils étaient respectés? Qui? Est-ce qu'ils vivaient des humiliations? Arrêtez, madame. Si ça ne vous intéresse pas, les amis, d'aller chercher les causes de la situation. C'est le moment. C'est pas le moment. Il n'y a pas de cause. Mais alors je vais te donner ça fait 56 ans
que vous ne voulez pas regarder les causes. Netanyahou, aujourd'hui, il a commis des massacres à Gaza, il soutient l'occupation en Cisjordanie, le Sud-Liban est toujours occupé. À un moment donné, si on veut la paix, on ne se comporte pas comme ce criminel. Je veux dire, vous défendez la cause palestinienne, vous êtes suspect, vous défendez le Hamas ou la cause palestinienne? Mais moi, quand il y a un Israélien qui dit qu'il a peur pour sa sécurité, est-ce que je lui dis « Ah, tu es un soutien du criminel Netanyahou ?» Il faut qu'on arrête ça, je veux dire, à un moment donné. Il faut qu'on arrête. Et moi, je combattrai toujours l'antisémitisme. Être contre l'État d'Israël, est-ce que c'est être antisémite? Maintenant, il faut être sérieux. Les actes terroristes du Hamas s'appuient sur une forme de résistance. Ils sont nés en 86. Ils sont nés pourquoi en 86? Ils sont nés comme ça, ils se sont dit, ils sont pas terroristes dans l'ADN, ces gens-là, quand même. Si on n'a pas d'occupation, si on n'a pas de colonisation, si on a 2 États, si on a les frontières de 67 respectées, si on a Jérusalem, capitale commune, la paix, elle est là. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, on nous prend pour des imbéciles. Qui nous prend pour des imbéciles? C'est le grand Israël.